Alors, je vous avais partagé précédemment mes amis, que nous devons nous battre avec les armes de Dieu. Et d'abord, pour cela, il faut comprendre pleinement ce que Christ a fait à la croix, dans sa mort et sa résurrection. En fait, il n'est pas simplement mort pour laver nos fautes et nos péchés, pour qu'on soit sauvés. Non, il nous a inclus dans sa mort et dans sa résurrection. La Bible dit que Jésus à la croix, il est le dernier Adam. Bismarck, s'il vous plaît, vous pouvez couper votre micro, merci. La Bible dit que il est le dernier Adam. Alors, il y a beaucoup des fois de prédicateurs qui disent, oui, Jésus est le second Adam. Non, non, non. Trouvez-moi un texte dans la Bible qui dit que Jésus est le second Adam. Non, il n'y en a pas un. Je vous défie de le trouver. La Bible dit qu'il est le dernier Adam. Il a cloué notre chair adamique à la croix. Et c'est comme il disait mon papa spirituel, Kenneth Hagin, il disait, imaginez-vous Jésus, visualisez-vous Jésus sur la croix. Maintenant, vous enlevez Jésus et vous mettez vous sur la croix. Visualisez-vous, vous, parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Il a pris notre condition humaine, notre péché. Il est devenu péché pour nous. Il est devenu maudit pour nous. Il a été séparé même de Dieu. Père, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Vous vous rendez compte, lui qui vivait dans la présence de Dieu, non-stop. Eh bien, tout d'un coup, le Saint-Esprit est parti de lui. La Bible dit que le ciel s'est recouvert comme un sac de noir. Et pourquoi? Parce que de Dieu, il n'était pas simplement fils de Dieu, il était Dieu, la parole qui a été faite chair. Il s'est fait fils. Mais au ciel, il y avait le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et après, il s'est fait fils. Il s'est incarné. Vous comprenez, c'est la parole. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Ces trois-là sont un. Il y en a trois, il y en a bien trois. Et créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il n'a pas dit, il ne parlait pas aux anges, mes amis. Les anges ne peuvent pas créer. C'est Jésus lui-même qui le dit. Alléluia. Créons l'homme à notre image. C'est le Père qui parle à Jésus, qui parle au Saint-Esprit. Ils étaient tous les trois d'accord parce qu'ils font un. Ils sont trois en un et un en trois. Comme vous êtes trois parties. Cet esprit, âme et corps. Alléluia. Nous sommes trinitaires, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Écoutez bien, mes amis. Et Jésus a Jésus a été crucifié, il est le dernier Adam. Après, quand il est ressuscité, une nouvelle humanité a été créée. Nous avons été créés, nous, en Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes créés, 2 Corinthiens 5, 17, que vous connaissez bien, nous sommes créés en Jésus-Christ. Alléluia. Et les choses anciennes sont passées. Maintenant, il faut plus, s'il vous plaît, couplez vos micros, s'il vous plaît, les amis. Il ne faut plus vous voir selon les yeux de la chair. Maintenant, il faut vous voir en Christ. Il faut vous voir. Il n'y a plus de Congolais, il n'y a plus d'Italiens, il n'y a plus de Brésiliens, il n'y a plus de Français, il n'y a plus d'Italiens, il n'y a plus d'anglophones. Nous sommes en Christ. En Christ. En Christ. Nous faisons partie d'une nouvelle humanité. La Bible appelle le second homme. Le premier homme, c'est Adam. Le dernier Adam, il a été crucifié. C'est Jésus qui a pris notre condition humaine. Il a été crucifié à la croix. Et quand il est ressuscité, c'est le second homme. Une nouvelle humanité a été créée. Et Jésus est devenu le premier frère, Romains 8 nous dit, entre plusieurs frères et sœurs. Il est le premier né entre plusieurs frères et sœurs. Qu'est-ce que ça veut dire ce texte? Ça veut dire que quand Jésus est ressuscité des morts, une nouvelle humanité a été créée. Il est le premier d'entre plusieurs frères et sœurs. Et maintenant, tous ceux qui acceptent Jésus comme leur sauveur personnel, ils acceptent ce qui a été réalisé à la croix et ils acceptent ce qui a été réalisé à la résurrection. Et maintenant, Jésus, il est où? Bien sûr qu'il peut bouger. Il bouge avec le Saint-Esprit, avec les anges. Mais il nous a créé une position en Christ à la droite du Père. Regardez Éphésiens 2. Pour vous, vous qui étiez morts par vos offenses, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, Éphésiens 2, verset 1, au verset 2 maintenant, dans lequel vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, du second ciel. Cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre avant.
parce qu'on était sous l'influence du diable. Alléluia. On était sous l'influence des signes astrologiques, qui représentent des démons. Des démons. Par exemple, le cancer, moi je les ai vus en vision. L'esprit du cancer. C'est bien un crabe, c'est des crabes, le cancer, dans le monde spirituel. Et il y en a qui sont moitié homme, moitié femme. Il y en a qui sont pas moitié homme, moitié homme, moitié bête. Il y en a qui sont, on va pas décrire cela, mais le monde spirituel, le Seigneur m'a fait voir le monde spirituel. J'ai aussi marché dans la Jérusalem céleste, dans le 3e ciel. J'ai vu Jésus, j'ai vu le trône de Dieu. Je vous partagerai tout ça une autre fois. Mais écoutez bien, mes amis. Au verset 3, mais nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Alléluia. Mais Dieu est riche en miséricorde, au verset 4. Et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés, oui, par l'œuvre de Jésus, à la croix, à la résurrection. Il nous a ressuscités, regardez bien, il nous a ressuscités ensemble avec Jésus. Donc, la Bible nous dit dans Romains 6, nous avons été crucifiés en même temps que lui, dit le grec. En Christ, c'est pas Jésus qui a été crucifié pour nous. Nous avons été nous-mêmes, avec notre condition pécheur. Et quand nous avons accepté Jésus comme notre sauveur personnel, cette œuvre qui a été faite sur la croix, alléluia, elle est aussi pour nous. Et donc, parce que même si ça a été fait 2000 ans avant que l'on naisse, parce qu'il représente toute l'humanité, mais il vous représente aussi chacun de vous individuellement. Il est le dernier Adam à la croix, le dernier Adam à la croix. Mais la résurrection, il est le second homme. Paul, il dit dans un autre texte, le second homme, il parle. Vous voyez, c'est précis, hein, les mots. Regardez, au verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Wouh! Donc, physiquement, je suis là. Je suis là dans mon appartement. Physiquement, je suis là, mais spirituellement. Oh, alléluia, je suis assis avec Christ dans le 3e ciel, là où je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. En Jésus-Christ, je suis un homme béni, c'est pas de l'arrogance. Par sa grâce, par l'œuvre accomplie, tout est accompli. Tout est accompli. Amen. Donc, par sa grâce, alléluia, vous réalisez que vous êtes bénis. Vous êtes des gens bénis. Vous êtes prospères. Mais Serge, je suis pauvre. Que le pauvre dise, je suis riche. Serge, je me sens tellement faible. Que le faible dise, je suis fort. Ce n'est pas la méthode Coué. Ce n'est pas de la pensée positive. Vous proclamez qui vous êtes en Jésus-Christ. Vous vous sentez faible? Oh là là. Vous sentez, ah là là, vous n'arrivez pas, vous faites des promesses à Dieu, vous n'arrivez pas à les tenir, ça vous humilie, mais oui, parce que vous êtes de nature pécheresse. Parce que vous êtes inconstant. Alléluia. Mais donnez-vous à Dieu. N'acceptez rien de vous-même. Beaucoup de chrétiens, ils sont là. Seigneur, change ça de ma vie. Ça va. Mais ça change-le. Mais non. Dieu ne veut rien de toi. Il ne veut rien de toi. Crucifiez. Abandonnez-vous vous-même à Dieu. Et le péché n'aura point de pouvoir sur vous parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Qu'est-ce que c'est être sous la loi? La loi est bonne, dit Paul. La loi, elle est spirituelle. Dieu n'a pas aboli la loi. Tu ne voleras pas, c'est toujours d'actualité. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, c'est toujours d'actualité. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, c'est toujours d'actualité. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul, c'est toujours d'actualité. Tu respecteras le jour de repos du Seigneur du vendredi soir au samedi soir, c'est toujours d'actualité. Mais écoutez, mais seulement, avant, être sous la loi, c'était quoi? Ça veut dire, je lis les textes de la Bible, je prie Dieu et j'essaye par mes propres forces, par moi-même, ok, je demande à Dieu de m'aider. Eh bien non, là intervient une autre loi qui prend toujours le dessus sur moi, qui prend toujours le dessus et qui me... il y a la loi écrite.
Deuxièmement, il y a une autre loi en moi, qui est la loi de mon entendement. Je suis né de nouveau, donc je veux plaire à Dieu, je veux faire la volonté de Dieu, je veux servir Dieu, je veux gagner des âmes. Ça, c'est la loi de ton entendement. C'est normal, il y a une loi perpétuelle, c'est une loi. Comme la loi biblique, et là Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir. Donc, à la loi, il n'est pas venu pour l'abolir, la loi est toujours d'actualité. Donc la loi est bonne, dit Paul, elle est spirituelle. Alléluia. Mais, comme automatiquement, il y a la loi écrite. Mais il y a la loi de mon entendement qui veut mettre en pratique cette loi écrite que je lis, que je médite. Mais plus j'essaie de la mettre en pratique, m'intervient une troisième loi, qui est la loi du péché, de la mort, qui prend toujours le dessus en moi. En fait, la loi, elle est la pédagogie de Dieu, comme il dit Paul aux Galates, pour nous révéler que nous sommes des grands pécheurs par nous-mêmes. Et que sans Christ, nous ne pouvons rien faire de spirituel, vraiment. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais de quoi il parlait? Il parlait d'œuvres? Non. Vous avez des hommes comme Mick Jagger, qui est adorateur de Satan, il fait des œuvres humanitaires. C'est pas ça qu'il parlait. Et bien alors, de quoi il parlait Jésus? Il parlait pour devenir un instrument entre les mains de Dieu. Il faut dire sans moi. Alors, vous êtes plus sous la loi. Ça veut dire, sous la loi, ça veut dire, par vous-même, vous essayez de mettre en pratique cette loi qui est bonne, qui est spirituelle. Mais vous êtes dans la grâce de Dieu aujourd'hui. Ça veut dire vous dépendre, tout est accompli. Jésus l'a fait pour vous. Vous avez simplement vous voir à la croix tous les jours, vous vous redonnez à Dieu. Et quand vous avez réalisé que vous avez été crucifié en même temps que Jésus, au début ça va être une adhésion intellectuelle, mais plus vous le méditez, Romains 6, plus vous le méditez, au bout d'un moment ça va devenir un réma, une révélation. D'une adhésion intellectuelle au début, et après ça, de là, ça va descendre là. Après, vous savez que vous savez que vous savez. Vous avez été crucifié en même temps que Jésus. Vous avez été crucifié en même temps que Jésus. Alléluia! Donc, et Paul, il priait, Seigneur, je ne cesse que de dire, Seigneur, illumine les yeux de leur cœur, afin qu'ils voient qu'ils sont en Jésus-Christ. Quelle est l'espérance qui s'attache à leur appel? Quel est leur héritage? Qu'est-ce qu'il a dit Jésus dans Jean 16, l'évangile car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en Jésus, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'est-ce que c'est le verset qui est après? De même que le serpent a été élevé dans le désert, de même le Fils de l'homme sera élevé. Qu'est-ce qui se passait quand le serpent a été élevé dans le désert, mes amis? Il murmurait, il se plaignait, blablabla. Les Hébreux, comme la nature humaine, jamais insatisfaite, toujours en train de se plaindre. Qu'est-ce qui se passait? Eh bien, ils avaient ouvert des portes au diable. Et les serpents étaient venus vénineux et ils piquaient, et ils mouraient. Ah, Moïse, fais quelque chose. Et Dieu lui a dit, mets fabrique un serpent en métal d'airain et mets-le sur un bout de bois. Tous ceux qui vont regarder ce serpent, lève-le. Tous ceux qui vont regarder avec leurs yeux physiques ce serpent, eh bien, ils seront guéris. Et ils regardaient ce serpent. Et tant qu'ils regardaient, et puis progressivement, il y en a qui étaient guéris instantanément, il y en a qui étaient guéris progressivement, et ils étaient guéris. Eh bien, Jésus a dit, de même que le serpent a été élevé dans le désert, de même le Fils sera crucifié et sera élevé. Et là, maintenant, on ne regarde plus avec nos yeux physiques. Maintenant, c'est l'autre combat, il est spirituel. Dans l'ancienne première alliance, j'aimerais dire, pas ancienne alliance, première alliance, il y avait des combats physiques. Mais ces combats physiques nous expliquent comment se passent les combats spirituels aujourd'hui. C'est des enseignements, on ne va pas rentrer là-dedans, je vous enseignerai là-dessus. Sur les combats spirituels territoriaux, comment on dégage des territoires. Mais une chose qui est importante, c'est comprendre que ces combats physiques. De même, il y avait un serpent qu'il a émis, et ils regardaient avec leurs yeux physiques ce serpent. Et qu'est-ce qui se passait? Quand ils le regardaient, ils étaient guéris. Mais de même, vous, face à la maladie, vous avez des problèmes, des attaques, des pensées impures, des choses comme ça. Vous regardez à la croix, vous dites, à la croix, les démons ont été dépouillés. Et moi, vous donnez-vous vous-même à Dieu, et le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, à vous défaire, à essayer de vous battre par vous-même, par vos propres forces, mais vous êtes dans la grâce de Dieu. Vous dépendez de ce qui a été accompli. Vous comprenez le message puissant?
Et écoutez bien. Et donc vous, oh Jésus-Christ, c'est puissant mes amis. Et là, vous avez, je me rappelle, j'étais jeune croyant, j'avais des pensées impures, je chassais le diable, ça partait pas. Et après quand j'ai commencé à confesser, j'ai été crucifié avec Jésus, je chasse toute puissance des ténèbres parce que je suis mort avec Jésus. Je suis mort. Donc tu peux pas atteindre mort. Satan, je suis mort. Les démons sont dépouillés. Je suis mort avec Jésus à la croix. Et tu te redonnes à Dieu tous les jours. Tu te redonnes à Dieu. Tu vas tous les jours, le matin, comme elle disait Catherine Kuhlman, tous les jours, vous vous redonnez à Dieu. Comme il disait Charles Finet, tous les jours, tu te redonnes à Dieu. Tous les matins, tu te redonnes à Dieu. Seigneur, je t'appartiens. Je suis ta propriété. Je ne m'appartiens plus à moi-même. Je suis le temple du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Je t'appartiens. Aujourd'hui, je suis un témoin. Aujourd'hui, je prospère. Aujourd'hui, je gagne des âmes. Aujourd'hui, je vais imposer les mains aux malades et les malades vont guérir. Parce que tu vis en Christ. Tu vis dans le 3e ciel. Et de même que le serpent a été élevé dans le désert avec leurs yeux physiques, ils regardaient le serpent, ils étaient guéris. De même, le Fils de l'homme sera élevé. Jésus a été élevé à la croix. Il a été crucifié. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu regardes avec tes yeux spirituels. Et tu te vois en Christ. Il a pris les maladies, il s'est chargé de tes maladies, il s'est chargé de toute infirmité, il s'est chargé, oh alléluia, il a dépouillé le diable, il a démuni de son autorité sur ta vie. Et là tu peux dire, Satan, je brise ton pouvoir sur ma vie, parce que tu as été dépouillé. Et moi j'appartiens à Jésus, je fais cœur avec Jésus, je suis devenu une même plante avec Jésus. Amen. Oh, alléluia, c'est puissant, les amis, c'est puissant, c'est puissant, c'est profond, c'est ça qu'on doit prêcher, c'est ça le message de la croix, c'est ça qu'on doit prêcher. Et quand Jésus est ressuscité, oh, alléluia, je suis ressuscité en Christ. Donc, Jésus est allé s'asseoir à la droite de Dieu. Éphésiens 2 me dit, il vous a fait asseoir avec lui, en lui, à la droite de Dieu. Vous savez combien c'est marqué dans le Nouveau Testament? En lui, par lui, en Christ. Nous sommes en Christ, et Christ est en nous, en lui, par lui, en Christ. 137 fois dans le Nouveau Testament. 137 fois. Donc il faut vous voir en Christ. Les choses anciennes sont passées, tu ne fonctionnes plus humainement parlant. Tu fonctionnes maintenant en Christ. Tu es dans le 3e ciel. Et le 2e ciel, les démons sont sous tes pieds. Et pourquoi aujourd'hui beaucoup de chrétiens se font canarder, se font vivre plein d'échecs, plein de problèmes, parce qu'ils vivent dans le 1er ciel. Et ils prient Dieu, oh Dieu, toi qui es en haut, bénis-moi, bénis-moi. Non. Mes amis, comment tu fais venir ces bénédictions qui sont dans le 3e ciel, dans ton monde réel, physique? Je vous pose la question. Un jour, j'étais en pleine réunion de prière. J'étais inondé de la gloire de Dieu. Et Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, il y a un pont, Serge, entre le monde du royaume de Dieu, le monde de l'esprit, et le monde physique. Il y a un pont. Et ce pont, c'est ton cœur et ta bouche. C'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Salut dans le grec, là, dans ce texte-là, c'est bénédiction physique, bénédiction spirituelle, bénédiction financière. C'est pas simplement le pardon des péchés, le salut. C'est tout ça. Vous êtes rachetés de la malédiction. Vous êtes rachetés de tout. Et vous êtes bénis en Jésus-Christ. Vous êtes des gens bénis en Jésus-Christ. Et quand vous le voyez, vous êtes crucifiés à la croix avec lui. Amen. Et après, vous passez à la résurrection. Alléluia. Quand vous êtes donné à Dieu, vous réalisez que vous avez été... Amen. Et tous les jours, et plus vous allez le méditer, Romains 6, plus vous allez le proclamer, plus ça va devenir réel dans votre vie. Ça va devenir une révélation. Au début, c'est une adhésion intellectuelle. Mais petit à petit, de la tête, ça va descendre au cœur. Et après, vous savez que vous savez que vous savez. Amen. Et quand vous êtes, oh, alléluia, quand vous réalisez que vous êtes ressuscité avec Jésus, et vous êtes assis à la droite du Père, oh, le jour où j'ai vu, oh mon Dieu, j'étais jeune croyant, je ne connaissais pas encore tout l'enseignement sur mon identité en Christ. Et j'ai vu le trône de Dieu. Oh, Jésus. C'était extraordinaire. J'ai vu Dieu assis sur son trône, avec complètement assis sur son trône, et il était appuyé sur la coudoir de droite. J'ai pas vu son visage, j'ai vu que l'expression de son visage, qui souriait.
Il rigolait en me regardant. Un sourire d'approbation, un sourire de joie. Et il est appuyé sur la coudoir de droite. Après, j'ai compris. Nous sommes assis à la droite du Père en Christ. J'ai compris après l'aspect même théologique, biblique. Et moi, parce que j'étais en Christ, vous croyez que j'étais parfait quand j'ai vu ça? Non, non. Mais j'étais à sa droite et il était appuyé sur la coudoir de droite et il me regardait d'un air approbation, d'un air. Il était heureux parce que j'étais son enfant. Et après, j'ai trouvé un verset qui confirme ça. Sophonie 3:20. Que Dieu est transporté d'allégresse, dit même le texte hébreu. Il est transporté d'allégresse. Quand il nous regarde, il est, il est ému, vous savez, quand vous voyez votre enfant qui marche, il s'est fait le premier pas, vous êtes là, chaque fois que les parents regardent leur enfant, chaque fois ils ont un sourire, ils apportent le soleil dans la maison. Quand Dieu nous voit, il vous voit pas sous le regard de la loi, avec vos fautes. Il vous voit en Christ. Bien sûr, il faut marcher dans la sanctification. Bien sûr, il faut marcher dans la dépendance du Seigneur. Bien sûr, il faut être bouillant en Christ. Mais Dieu vous voit au travers de Jésus. Il vous voit couvert de la justice de Christ. Il vous voit à travers le sang de Jésus. Vous comprenez, mes amis? Amen. Alléluia. Et moi, je vous dis, vous êtes bénis, vous êtes des gens. Et si vous le réalisez, vous dépendez de Jésus ressuscité. Et l'onction qui est sur Jésus, l'onction de prospérité coule sur votre vie. Vous allez créer des entreprises où vous allez prospérer. Parce qu'il faut, aujourd'hui, beaucoup de pasteurs doivent, à côté de leur ministère, créer des entreprises. Ça, Dieu ne méprise pas les petits commencements. Vous pouvez commencer tout petit, avec une petite entreprise. Vous achetez des produits, je ne sais pas moi, agricoles, vous allez les revendre au marché, vous faites un beau stand de marché, où vous n'êtes pas un truc ridicule. Vous faites un beau packaging, j'allais dire une belle présentation. Vous mettez sur des tréteaux avec une table. S'il vous plaît, Joseph, vous pouvez couper le micro. Merci, Joseph Thuy. Révérend Joseph Thuy. Merci. Donc, et tout ça pour vous dire, mes bien-aimés, que vous avez besoin, les amis, de réaliser. De même que le Fils de l'homme a été élevé dans le désert, de même que le serpent. Vous avez vu que c'est l'image du serpent? Il regardait un serpent, mais on peut dire, mais serpent, c'est le symbole de Satan. Le Satan s'est infiltré dans le serpent, dans le jardin d'Éden. Mais oui. De même, le Fils de l'homme sera élevé. Donc, en fait, Jésus lui-même dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, au verset 17, je crois que c'est, ou 14, Jean 3,16, c'est juste à côté, avant ou après Jean 3,16. Je n'ai pas pris le texte là. Écoutez bien. Il dit de même que le serpent a été élevé dans le désert. Donc, le serpent, ça représente notre chair adamique, notre chair qui a été liée avec le diable. Parce que quand Adam et Ève ont péché, ils n'ont pas simplement transgressé le seul commandement de Dieu qu'ils obéissent. Ils n'ont pas simplement transgressé ce que Dieu avait dit. C'est que quand ils ont mangé le fruit défendu, en plus, la substance du malin est rentrée en eux. Et ils sont devenus pécheurs. Vous comprenez? Le péché est rentré dans les membres de l'homme. Et comment être délivré de ce péché? Mais il faut dépendre de Jésus. Jour après jour. Si vous négligez après la prière, la méditation de ces choses-là, après ça reprend le dessus. Et il faut vous remplir du Saint-Esprit. Il faut vous remplir du Saint-Esprit. Vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes. Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions. Vous êtes des gens prospères. Vous avez une autorité spirituelle. Alléluia. Vous êtes des fils et des filles du royaume. Alléluia. Vous êtes des hommes et des femmes de Dieu. Amen. Alléluia. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes de race royale. Il n'y a plus de Congolais. Vous êtes des fils du royaume. Vous ne reniez pas votre identité de Congolais, mais elle passe à second plan. Vous ne reniez pas votre identité de telle tribu, mais ça passe en second plan. Paul, il dit, il n'y a plus tout ça, arrêtez là, les guerres des ethnies, arrêtez tout ça. Vous êtes en Christ, Alléluia. Vous êtes des nouvelles créatures, vous faites partie d'une nouvelle humanité. Alléluia, Amen. Oh, Jésus. Et nous avons plus de puissance que nous le pensons. Et je vais bientôt terminer. On a plus de puissance que l'on pense, mes amis. Écoutez bien. Jésus a dit que Jean-Baptiste était le plus grand de l'ancienne alliance. Vous le savez. Et
Mais il a dit, mais le plus petit dans le royaume de Dieu, ça veut dire en Christ, il est plus grand que Jean-Baptiste. Donc spirituellement parlant, même s'il n'a pas fait de miracle, Jean-Baptiste, je vous expliquerai par la suite vraiment dans les détails, c'est le meilleur ministère. C'est le meilleur ministère qui soit. C'est le ministère de Jean-Baptiste. En fait, il a été plus grand que Moïse. Il a été plus grand que Ézéchiel, Ésaïe, que David, que Élie, que Élisée, qui ont fait beaucoup de miracles. Mais il était le plus grand des prophètes, a dit Jésus. Mais le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Ça veut dire que c'est pour ça que quand on va réaliser quelle est notre autorité spirituelle, vous avez réalisé que nous, en tant que serviteurs et servantes de Dieu, on doit communiquer cet enseignement et cette onction au peuple. Parce que le peuple doit être puissant. C'est pas, on doit dépendre d'un serviteur de Dieu. Oui, il faut respecter l'autorité spirituelle. Mais notre but, c'est pas garder notre autorité pour nous. C'est enseigner les gens, équiper les saints. Amen. Édifier les saints, perfectionner les saints en vue de l'œuvre du ministère pour que eux accomplissent le ministère. Allez, faites de toutes les nations des disciples, des élèves, des gens qui apprennent tout le temps à mieux dépendre de Jésus. C'est-à-dire, on est constamment en train d'apprendre. Un élève, en grec, c'est disciple, c'est élève. On est constamment en train de vouloir plus dépendre de Jésus. Plus aiguiser notre oreille spirituelle pour mieux écouter la voix de Dieu, pour comprendre les projets de Dieu. Alléluia. Et être un témoin efficace. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. On a vaincu le diable. Et de la parole de notre témoignage. Et de la parole de notre témoignage. Donc, la parole de ton témoignage a deux sens. Un, c'est croire dans ton cœur et proclamer de ta bouche. Comme je vous ai dit, il y a un pont entre le troisième ciel et ton monde physique. Comment tu fais venir ces choses-là? Que ta volonté, il a dit Jésus. Mais enseigne-nous à prier. Voilà comment il faut prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, toutes les bénédictions que nous avons au ciel, dans le troisième ciel, en Jésus-Christ, la volonté de Dieu, c'est qu'elle descende. C'est qu'elle descende dans ta vie, qu'elle descende dans ta famille, qu'elle descende sur tes enfants, qu'elle descende sur ton ministère, qu'elle descende dans le projet apostolique. Vous comprenez, mes amis? Donc, c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche. Le pont, c'est ton cœur et ta bouche. Tu amènes ces réalités dans ta vie. Tu attires ces bénédictions. Comme il disait un homme de Dieu que j'aime beaucoup, ton compte bancaire céleste, il est plein d'argent. Il y a tout l'argent nécessaire dans ton compte bancaire céleste pour ta vie personnelle, ton couple, tes enfants, pour ta voiture, pour louer ta salle, pour avoir les matériaux. Tu as tout sur ton compte en Christ. Tu as tout en Jésus-Christ. Vous faites comme ça par la foi. Vous prenez avec la main et vous dites que cet argent vienne maintenant. Que cet argent vienne. Nous, quand on a fait ça, à des moments stratégiques, ça a déclenché la bénédiction. Déclenché la bénédiction financière d'une façon même très violente dans nos vies. Que l'argent qui est en Christ, dans le troisième ciel, alléluia, dans mon compte bancaire céleste, eh bien, qu'il vienne maintenant. Faites le geste avec la main pour qu'il vous appelez cet argent pour qu'il vienne. Oh, du ciel, à moi, qu'il vienne à moi cet argent. Au nom de Jésus-Christ. Et Dieu, en parlant langue, il va vous inspirer. Vous allez écrire. Il va vous dire, fais ça, fais ça. Il faut voir le talent que Dieu vous a donné. Qu'est-ce que vous êtes, vos talents? Vous êtes un bon mécanicien? Eh bien, ouvrez un petit atelier de mécanique au début. Allez toujours là où il y a l'argent. Toujours. Là où il y a l'argent, c'est dans le monde entier. Même les pays les plus pauvres, il y a toujours des quartiers où des gens ont de l'argent. Les chefs d'entreprise, les dentistes, les avocats, les notaires, ils sont toujours dans des quartiers. Les restaurateurs à succès, les hôteliers, sont toujours dans les professions libérales, toujours dans des quartiers où ils ont des belles maisons, l'argent. Ben, allez, vous savez, vous êtes bon physiquement, allez faire les vitres de ces maisons-là. Allez proposer de tondre le gazon. Et c'est cher, ça, hein, et vous faites bien payer. Vous dites à l'avance combien. Je vous expliquerai un autre jour, il y a une méthode de Dieu, comment avoir des clients.
facilement. On partagera là-dessus. Mais le salaire du pécheur, l'argent du pécheur est réservé pour le juste. Il y a un transfert d'argent. Des gens qui ont de l'argent vers vous, le royaume de Dieu. Et pour cela, il faut connaître comment s'y prendre. Ça, je vous expliquerai ultérieurement. Mais pour revenir à l'enseignement, et pour terminer là, c'est pour vous dire, mes amis, c'est que vous êtes une race élue. Alléluia. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes une nation sainte. Alléluia. Vous êtes le peuple de Dieu. Amen. Vous êtes des rois et des reines. Alléluia. Vous êtes des ambassadeurs de Christ. Amen. Vous n'êtes pas des pauvres chrétiens. Non. Vous êtes des justifiés. Vous êtes des glorifiés en Christ. Amen. Amen. Et je vous dis maintenant, vraiment, Seigneur, je te prie pour mes frères pasteurs du Congo, de Madagascar, de Côte d'Ivoire, de Paris, du Mali. Je te prie, Seigneur, pour que tu les fortifies avec cet enseignement que je leur donne et ceux que je vais leur donner très bientôt. Seigneur, tu les fortifies, tu les bénis, tu les encourages, Père. Au nom de Jésus-Christ. Tu les encourages, Seigneur. Oh, unissez-vous à Jésus. Soyez un avec Jésus. De même, le cep et le sarment. Soyez greffés au cep. Soyez un avec le cep. Comme il disait Paul, je suis devenu une seule et même plante avec Christ. Amen. Je fais partie, il dit même, de sa chair et de ses os. Nous faisons partie de sa chair et de ses os, il dit Paul. Alléluia, parce que vous êtes le corps de Jésus. Jésus est la tête. Vous êtes inclus en lui et lui est en vous. Vous êtes dans le royaume de Dieu et le royaume de Dieu est en vous. Vous êtes en Christ, en Jésus-Christ et Jésus-Christ est en vous. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, tu bénis mes frères et sœurs. Tu les fais rentrer pleinement dans cette révélation. Qu'ils écoutent, qu'ils réécoutent ces enseignements, Père. Ces vidéos. Oh, au nom de Jésus, vraiment. Et que ta bénédiction vienne sur eux. Bénédiction au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus, Senhor, la bénédiction financière, ministérielle, sur les couples, sur toutes les familles, ici représentées, em nome de Jesus. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Les 11 églises à Madagascar, les 20 églises du Congo, l'église en Côte d'Ivoire, l'église du Mali. Amen. Dieu va bénir l'église de Paris. On va prospérer ensemble. On va faire des grandes choses. C'est l'année de la concrétisation. Vers le mois d'avril, mai, on vient au Congo. On vient à Madagascar. On vient en Côte d'Ivoire et on vient au Mali. C'est sûr et certain, mes amis. Alléluia. On ne va pas attendre un don qu'on nous a promis. Il viendra quand il viendra, par la grâce de Dieu. Mais là, je peux vous dire, mes amis, là, maintenant, je prospère. Maintenant, je vais aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Parce que je suis béni et que vous êtes bénis. Grand shalom, les amis. Grand shalom. On va reprendre un autre rendez-vous et on va continuer cet enseignement. Amen. Amen. Alléluia. Vous pouvez ouvrir vos micros. Vous pouvez ouvrir vos micros, les frères et sœurs. Gloire à Dieu. Alléluia. Je sais qu'il y en a plusieurs qui sont dans une salle. Hein? Alléluia. Gloire à Dieu. Vous pouvez ouvrir vos micros. Hein? Gloire à Dieu.